Bonjour à tous, vous êtes sur le Brick. Ouais, non, là c'est trop, frère, apprends à parler. Putain. C'est la meilleure émission enregistrée par des amateurs mais un peu alcoolisés. Passe-moi le truc là. Laissez parler, Certi. Mes feuilles elles sont toutes mouillées encore, putain. Le briquet, ouais, s'il te plaît. Qui s'en bat les couilles? Moi. Mais c'est qui crie comme ça là? Oh là 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 là. Yes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce Big Broadcast. Non, je rigole, c'est encore l'intro. Yes! Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Yes! Est-ce que tout le monde va bien autour de la table? Oui, très très bien. Alors ce soir nous sommes ravis d'accueillir Lansky Namek. Ravi d'être venu aussi. Lansky Namek ou juste Namek? Namek, c'est bien pour l'émission. Petit applaudissement pour Namek. Ouais. Comme d'habitude autour de la table nous avons aussi compte pas certifié. Bonsoir. Compte pas certifié, un mot? Carnaval. Yes! Jérémy, bonsoir, est-ce que tu vas bien? Je me porte agréablement, comme toujours. Ça se voit que t'es chaud bouillant, tout à l'heure t'as récité, t'as révisé ta rubrique. Ouais, je me suis calé dans une autre pièce et genre j'étais vraiment dans ma tête Le à réviser. professionnalisme. Dans ma C'est ça. bulle. Dans ma bulle, voilà. Et ben on l'applaudit peut-être. On applaudit? J'étais là en mode personne m'applaudit. Alors Namek, comment tu vas? T'as passé une bonne semaine, une bonne Écoute, on est là, hein. On taffe dur, et Ouais. en même temps on fout rien, c'est bien. Bientôt le confinados à Marseille, hein? Ah non, ça non. J'espère que non. Cause du carnaval? À cause du carnaval, tu étais hier? Non, je suis pas allée. Hier, oui, parce que moi J'étais en gueule de bois. J'ai vu en fait, il y avait le MMA la veille. Ah, donc Je t'as pouvais fait pas. soirée J'ai MMA. fait UFC et avant le foot, mais heureusement qu'il y avait l'UFC. Très. Ok, Oui, on enregistre le lundi 22 mars. précisons-le. Petite info comme ça. Ça intéresse. Alors on t'invite ici pour que tu nous parles un peu de tes projets. Il y a une semaine, tu as sorti un clip qui s'appelle Namekski. Je vais réussir à Yes, le dire. prononciation. Ouais, je suis très fatigué. Il y a possibilité que j'articule très mal pendant cette émission. Pas de soucis, on sera deux. Il y aura C'est les mon truc 16 à pour moi, nous ça. aider. Oui, donc tu as sorti ton clip que tu as tourné il y a un petit moment maintenant et tu avais Effectivement. hâte de sortir. Est-ce que tu as eu des retours un peu positifs? Alors c'est un peu mitigé pour le coup, j'ai eu pas mal de retours, négatifs comme positifs, parce que les gens s'attendaient pas à ce que je sorte un morceau aussi égo trip et en même temps violent, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, bon la violence peut-être dans le boom bap, etc. Ouais. Et j'ai eu pas mal de retours un peu de fascistes justement, en disant la racaille de l'Est qui se mélange avec la racaille du Sud à cause des drapeaux. J'ai Mais eu quoi, droit des à- gens que tu connaissais pas? Ah non, mais Facebook c'est une aventure gros. T'as eu des retours sur Facebook? Facebook, Insta, après voilà, je me suis engagée à supprimer tous les trucs un peu méchants. Ah ouais? Enfin, qui dénigrent les autres. Moi, tu peux me dénigrer, c'est pas grave, mais les petits, j'ai pas trop aimé. Ouais, beaucoup de clash par rapport à ça. Et après, j'ai eu pas mal de bons retours de professionnels, comme d'amateurs ou de gens qui écoutent, d'auditeurs. Donc voilà, on attend de voir la suite. Pour l'instant, ça prend doucement. Ok, mais est-ce que toi tu es fier en tout cas? Moi, oui, ça va. Je me suis tuée sur le clip. Je sais que j'ai tout organisé toute seule avec l'aide de Denis, mon producteur du coup. Et j'ai monté le clip avec un ami, du coup, qui m'a beaucoup aidé, toute seule aussi. Ah, lourd. Ok. Donc forcément, je me suis un peu chauffé le cerveau avec ça. Je me dis bon, faut le sortir. Ça fait un moment que c'est pas sorti. On l'a tourné en octobre. Ouais. La première séquence avec du coup les plans d'extérieur de groupe. Ouais. Et en novembre, on a fait le graffiti et les scènes que je dirais KGB parce que je suis un peu en tenue. Ouais. C'est Davai Kurva, tu vois. Ouais. Ok. Et du coup, il fallait que je le sorte à un moment donné. J'ai eu la chance de tomber sur un abruti qui n'était pas du tout professionnel, qui a D'accord. mal fait son travail. Voilà, il ne mérite pas que je cite son nom, même si je te l'ai dit Vaut avant, mieux pas, bien vaut mieux entendu. Et du coup, voilà, on a dû tout refaire, on a dû flouter, on a dû travailler toutes les couleurs, etc. Le mec a même pas tourné en 4K, du coup, je te dis, comme on a dû travailler les images, c'était une bonne galère. Pourtant ça va, hein. Franchement. Ça se voit pas parce qu'on a bossé. J'ai pas l'habitude de devoir autant chauffer en post-prod, mais la vérité, que c'était très très compliqué cette fois-ci. Mais c'est lourd que tu l'aies monté parce que franchement, je trouve qu'il y a un progrès de ouf en vrai dans les clips, dans la chronologie de tes clips. Moi, j'avoue que je suis un peu nostalgique de Arkham, enfin seulement du clip. Le son Arkham, m'a ouais. saoulé. Arkham, Le c'est son, vrai que moi, le il m'a clip, il saoulé, est mais le clip, oufissime. je m'étais tué, c'était avec Yellow, un bon ami à moi. Et j'avais fait tout le scénario aussi, Ok. tout le séquenceur, et on s'était tué à la tâche. Et franchement, le rendu, il est là, quoi. J'ai vu que ça m'avait un peu aidé, ça m'a ouvert pas mal de portes. Mais pourquoi tu dis que ça t'a saoulé? La musique en elle-même. Parce que Ah tu oui, l'as J'ai porté, évolué écouté, parce que c'est plus Ouais. trop la même chose que je fais actuellement, et puis c'était un délire à la base. Ok. Et
Je comptais y revenir après. Ah ouais, Ouais. Je t'ai niqué la chronologie. Non, pas du tout. En parlant de chronologie, il faut savoir que tu étais la première invitée de notre podcast. C'est vrai. Il y a de ça un an et demi peut-être. Bah, c'était pour la sortie de Arkham, non? C'était peut-être pour la sortie. J'étais avec ma danseuse, je me rappelle. T'étais avec ta danseuse. Donc c'était quelques temps après. C'était la suite d'un concert qu'on avait fait. Un podcast Oui. qui est sorti du coup? Qui est jamais sorti. Ah. Alors parce qu'on avait beaucoup de problèmes de son. C'était le premier qu'on enregistrait. On enregistrait sur un ordi portable un peu rené et voilà, on a eu beaucoup de problèmes de son. On a décidé de jamais le sortir parce qu'il était immontable. Ok. Mais On avait je t'ai bien rigolé. promis de réenregistrer un jour et nous voilà un an après Promesse tenue. avec encore plus d'actu. Et du coup oui, on l'a pas dit, mais tes sons sont disponibles sur Spotify et sur YouTube sous le nom Lansky Namek. Ouais, Deezer, compagnie, tu peux y aller, Napster, Deezer, tous les Napster, plateformes, faut aller voir. toutes les Google plateformes. Music, voilà. Et si tu veux bien, on peut commencer à parler de ton parcours. Allez, Alors, j'aimerais savoir. de ton parcours. Parlons de ton parcours, hein, parce que c'est un podcast de parcours de vie. Hein. C'est ça. Non, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap, quelles sont été un peu tes influences, à quel âge t'as commencé, parce que il y a écouter du rap, il y a kicker, mais qu'est-ce qui t'a permis de te lancer quoi au début? alors déjà j'ai commencé à écouter du rap très tôt, j'avais de la famille, des amis qui écoutaient ça, moi aussi je suis tombée dedans par hasard. Je me rappelle, j'avais 4 ans ou 5 ans, c'était mes potes, les potes de ma famille qui écoutaient du rap, j'ai aimé. Ok. Et après je me suis perdue dans les rayons de Virgin Megastore, je sais pas si tu te rappelles. Virgin J'étais toute Megastore. petite. Ah, rue Saint-Fé, c'est ça? Et je passais des heures assise par terre à écouter en boucle des CD. Ok. Du coup, que de rap, j'ai découvert le rap américain comme ça d'ailleurs. Et comme je suis dyslexique, d'orthographique, d'orthophonique et dyspraxique, c'est pas mal de 10, mais on est encore vivant. Et j'ai eu la chance de tomber sur un bon professeur qui, plutôt que me clasher, il le faisait en public, bien entendu, j'étais le poison violent de la classe, il m'appelait poison violent pour de vrai. Et il m'a dit, en gros, bon, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, vu que t'es pas très doué, va falloir trouver un truc pour t'aider. Un professeur de quoi? C'était en primaire, j'étais en CM1. Ok, Du coup, d'accord. C'était un instit, quoi. Et il m'a dit, faites du slam et tout chez moi. Le slam, c'est crasseux, c'est nul, nanana. J'étais une petite conne, hein, faut l'avouer. Ouais. C'est pas bien de critiquer comme ça Pour des le gens coup, mais musicaux. t'avais pas tort. Hein, mais... T'avais quel âge à l'époque? En CM1, tu as 9 ans. 9 ans, ouais. 9 ans, ouais, CE2, j'avais 8 ans, donc 9 ans, CM1. Putain, c'est ouf qu'il y ait un prof qui te parle de ça à Et il 9 m'a ans dit quoi. du slam, et j'aime pas le slam, il fait t'aimes quoi? Il m'a dit bah la rap. Et du coup j'ai commencé à écrire des textes de rap. Bon, c'était avec un tambour que j'étais avec un darboka dans ma chambre que je commençais à faire des conneries. Une quoi? Une darboka, Je sais pas ce que c'est. c'est un instrument, tu sais, en mode tam-tam, Ouais, qui vient du Maghreb. ok. Ah, comme un caron? Ouais, non, le cajon c'est cubique, la darboka, tu sais, ça fait comme ça. Désolé, vous entendez. Ah oui. Vous pouvez pas entendre l'image. Comme une bouteille d'orange. Bah, un inversé. C'est avec Inversé, une peau en cuir dessus, en fait. Une peau d'animal. Ok. Et il peut être soit en terre cuite, soit il peut être en plastique. Moi, il est en terre cuite, la mienne. Ok, d'accord. Lourd. Qui vient directement de chez ma maman, qui est marocaine. Ok. Du coup, avec le temps, j'ai commencé à faire ça pour m'amuser. Puis quand j'ai grandi vers mes 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à avoir des potes qui faisaient aussi du rap. On faisait n'importe quoi à la plaine, quand j'étais à Marseille en tout cas. On prenait une enceinte, on rigolait, on kickait. Et je crois que c'était mes 15 ans ou mes 16 ans, je commençais à faire des vrais open mic. Et à 16 ans, je crois que j'ai fait mon premier concert. Bon, il était un peu nul, mais du coup, de fil en aiguille, j'ai pris un peu de galon et je me suis dit, bon, on continue. Et arrivé à mes 19 ans ou à mes 20 ans, j'ai sorti mon premier clip. Parce que j'ai pris un peu de temps, mais je voulais vraiment kiffer avant. J'étais pas dans le mode sérieux. Puis je me suis dit, bon, t'as rien à perdre. En soi, moi, j'ai fini ma carrière sportive parce que ça se finit tôt, mais bon, elle était finie, j'avais plus rien à faire. C'est vrai que tu m'avais parlé de ça, alors je me souviens plus des détails. Je faisais du foot avant. Tu faisais du foot. Voilà, j'ai fait du foot en semi-pro, puis en pro. Et ça s'est arrêté très vite. Et Ok. non, c'est pas les ligaments croisés, les gars. Passe partout, les ligaments croisés. C'est l'excuse de tout le monde. C'est pas la mienne pour le coup. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu la chance, avant que mes clips sortent, j'ai eu la chance de pouvoir participer à Marseille Solidaire, tu sais, pour la rue d'Aubagne, le concert qu'il y avait eu au Doc des Suds. Donc, énorme scène avec plus de 1400 personnes, avec des artistes hors normes, hors pair, des gens incroyables, Oui. tu vois. Et du coup, ça m'a encore plus boosté, et depuis, je lâche pas le morceau, quoi. En tout cas, je compte pas le lâcher. Mais c'est trop stylé. Et du coup, tu penses c'est quoi qui t'a permis de justement pas le lâcher? Je pense que déjà, j'ai une bonne équipe, un bon crew. Parce que on est dans le milieu underground, il y a le milieu hip-hop en tout cas. Et je sais que dans le milieu hip-hop, je peux compter sur mon Grand Flash Crew. Ok. Mon crew de graffiti, de rap et d'événementiel, parce qu'on organise aussi des concerts. Bon, là, c'est un peu compliqué. Donc c'est une asso, Bah c'est ouais, ça? tu m'étonnes. On est une asso, on fait du graffiti, il y a du hip-hop, il y a du breakdance, désolé. On fait du rap, il y a des beatmakers, on fait plein de choses et j'ai de la chance de compter sur eux, de pouvoir compter sur eux et d'ailleurs aussi en retour. Hein. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont dans le milieu et qui m'encouragent et puis tomber sur des gens, voilà, comme je t'ai rencontré toi, tu vois, des rencontres qui font qu'on a envie de continuer parce que les gens nous boostent. Ouais. Comme des gens qui veulent te descendre, mais même quand tu veux me descendre, ça me donne encore en plus envie de faire du cool, son ça. et te faire chier du coup.
Donc voilà, on est encore là et comme il y a des gens autour et que même seul je pourrais le faire, ben, je compte pas lâcher le morceau. Et au niveau de tes influences, est-ce que tu as eu des idoles plus petites C'est large parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé dans ma musique. Oui. Si on prend par exemple en termes de plumes, Furex Barbarossa, Kazé aussi. Ok. Kazé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. La rumeur, enfin, beaucoup de gens. La rumeur, KDD. j'ai découvert il n'y a pas si longtemps Ah ouais que ça et je me saigne à ça en ce Ah moment. ouais, très très fort la rumeur. Furex surtout, Furex m'a énorme, mais il m'a aidé dans ma vie Serti sans me le fait des savoir. signes depuis tout à l'heure. Moi je Non, connais rien du La tout. rumeur, je connais pas, moi, juste ça. Ah non, mais moi, j'ai tous les blasts que t'as sortis là, il y en a aucun qui me reviennent. mais- Furex, il a fait les interludes du dernier album de SH, pas de celui-ci, celui Ok. juste avant par exemple. D'accord. Et puis c'est un artiste complet qui vient de Toulouse, qui écrit pour pas mal de gens, qui a une plume extraordinaire et qui est en mode pas assez connu à mon goût, Ouais. mais c'est ok. un talent incroyable. Dans la même équipe que Furex, ben, après en Belgique, il y a eu Silla pour moi. Ok. Puis, ben, il sort un album bientôt lui aussi. Ouais. Petit projet qui arrive là, j'ai hâte de l'écouter. Après, j'ai eu en sonorité, on parlera plus pour moi de Lords of the Underground, Lost Boys, Funk Dubies, donc des groupes à l'américaine à l'ancienne. Le premier album que j'ai acheté, c'était Ghostface Killah. Putain, pour moi là, c'est. Ah ouais, moi, Ghostface moi, Killah, je nage, Wu-Tang. C'est quoi Wu-Tang. Oh là là. Ah, c'est le premier album du Wu-Tang Non, Ghostface Killah, c'est un membre du Du Wu-Tang. Wu-Tang. Aïe aïe aïe. On prend un coup là. On en prend un coup là. Oh mon dieu, en plus j'adore Et en le personnalité Wu-Tang, le féminine, Wu-Tang je te Clan. dirais Kazé du coup. Ben, j'ai eu la chance de faire Ok. sa première partie, bien que ça n'a pas très bien passé la première fois où on s'est rencontrés avec Kazé, mais la suivante c'était génial. Voilà, j'étais sur scène, elle est passée juste après, enfin moi juste avant plutôt, c'était son concert, on va pas se mentir. En première partie du coup Ouais. Putain. Avec un ami à moi qui s'appelle Rageur aussi, qui était juste après moi, comme d'habitude, on se chevauche tout le temps sur les scènes, Ok. je te jure. Je vois que c'est. Genre, c'est tout le temps lui avant ou moi après, ou l'inverse. Ok. On est tout le temps sur scène ensemble, quand on est, genre, c'est trop bien. Et après, ouais, je me suis beaucoup inspirée de musique de chez moi, donc un peu soit en mode marocain, du rap marocain aussi, Snor, El Grande Toto, etc. Ou bah, carrément de rap russe, allemand parfois. Puis Ouais, j'ai parce que- beaucoup d'univers musicaux, j'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup de blues, j'écoute du rock, du punk. Ouais, tu te contentes pas qu'au rap. Éclectique. Ah ouais, non, pas qu'au rap. Bah, je sais pas, quand on sait jouer de la musique, je pense qu'on peut s'amuser à faire plein de trucs. Genre moi qui sais jouer de la guitare, du piano et de la basse, bah, j'aime bien pouvoir tester des choses. Et puis dans l'underground, moi qui suis une grande antifa, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de groupes punk ou de rock. Et t'as jamais fait tes instrus à toi vu que tu gères Si, des instrus j'en ai fait Des aussi. Sur mon projet, il y aura une instru à moi que j'ai fait toute seule. instrus Lourd. Moi j'aime bien composer à deux, parce que moi je suis pas une grande sampleuse par exemple, j'aime pas trop Ouais. sampler. Mais- Je préfère composer, du coup parfois on s'amuse à faire des mix-match. Et par exemple, tu fais pas de trucs acoustiques Si, j'ai fait des pianos-voix, des guitares-voix, il y en a pas mal que j'ai supprimé parce que je les assumais plus. de ton EP Sur ton EP Ah non, c'est sur scène j'en fais et Ok. sur Instagram ou les réseaux sociaux en règle générale. Ouais, sur j'en Insta, envoie. j'ai vu que Ouais. t'avais sorti un truc au piano. J'ai vu ça. Je trouve Ouais, ça c'était grave stylé c'était d'ailleurs. la grande dépression. D'accord. Fallait que ça sorte. D'accord. Et ça m'a bien aidé d'ailleurs. Bah lourd. Du coup, voilà, j'essaie de tirer un peu de. Franchement, je suis très sensible, du coup, je ressens de l'art partout. Il y a tout qui peut m'inspirer, en vrai. Alors t'as dit une phrase qui m'a interloqué. T'as dit il fallait. Interloqué, non Ouais, interloqué, ouais. Ah, Voilà, T'as dit une phrase qui Ah, il se m'avait. fait reprendre. qui m'a- Elle est dyslexique, dyspraxique. Oh, attends, tu te fais reprendre quand même. Moi je Mais suis. mais attends, mais moi je croyais que je me trompais en plus, j'ai essayé, t'as vu, c'est vraiment à la chance. T'as dit une phrase qui m'a interloqué, c'est fallait que ça sorte. Dans ton morceau Namek. Oh, putain, je vais jamais. Namekski. arriver. Namekski. Tu sais, j'étais obligé de répéter 30 fois en fait pour réussir à le Namekski. poser. Tu sais, pour Ah ouais. poser le Namekski, j'ai pris du Ouais, c'est temps. dur, hein. J'étais avec mes potes en mode tous ensemble, Namekski. Et on se trompait tous. Bon, au bout de 1 heure, on a réussi à le faire. Attends. Bah tant mieux. Ah, on était à 3 dans la cabine pour les poser. Tant que t'arrives à le faire sur scène après. Ah oui, non, c'est bon là. Là, c'est bon, je l'ai retenu. Gros. Donc dans ce fameux son, tu dis il y a que de la colère dans mes poèmes. Ouais. Est-ce que tu vois putain mais c'est vraiment une question de bobo intello intellectuel, mais est-ce que tu vois un peu le rap comme ton exutoire, tu vois, Exactement, ton c'est une défouloir. phrase que je sors tout le temps. C'est un exutoire. Bah, rien que pour m'aider à corriger les problèmes de dyslexie, ça a été quelque chose qui m'a aidé, ça m'a fait Ouais. du bien. Et puis j'ai pu cracher des trucs que je ressentais. Bon, ok, quand t'es en CM1, j'ai vécu des trucs difficiles étant jeune, certes, mais quand t'es en CM1, en règle générale, t'as pas grand chose à raconter. Bon, moi oui en l'occurrence, mais tout au long de ma vie, dès qu'il y a un problème ou que je suis en soirée, je commence à briller. Tu sais, quand t'es en soirée, tu bois, t'as l'alcool mauvais d'un coup, je prends mon téléphone, j'écris. Déjà, ça m'aide à évacuer la colère. Putain, trop cool. Lourd. Et il y a des moments où tu es frustré de la vie, où il y a un truc qui va pas, ben ça t'aide. Franchement, moi je sais que je raconte beaucoup de trucs tristes et parfois beaucoup de jugements, tu sais, genre je regarde comme si je mettais un miroir face au monde ou face à moi-même. Ouais. Du coup, j'essaye de pouvoir faire en sorte de faire une critique en même temps de moi et de la société. Et donc ouais, c'est un exutoire en fond, de pouvoir dire ce qu'on pense et que ça fasse du bien ensuite.
c'est important et ça m'a toujours apporté ça. Et tant que ça m'apportera ça, je continuerai. C'est comme ça que t'écris, c'est avec ton vécu et, Ouais, c'est avec et mes ressentis, la colère, beaucoup, ça m'aide beaucoup, la mélancolie m'aide beaucoup. Puis après, j'essaierai d'écrire joyeux un jour, si j'arrive. Mais bon, oui, j'ai dû réussir. Quand je parle de Marseille, quand je parle de foot, ça va, généralement. Oui. Mais ouais, si je dois parler de moi ou si je dois parler du monde à l'heure actuelle, je pense que ce sera pas forcément joyeux. Peut-être des messages d'espoir, je peux essayer d'en écrire, ou j'en ai déjà écrit, mais c'est pas ce qui m'importe pour l'instant. C'est pas ce qui me fait le plus de bien. Ok. Et t'as parlé de Marseille, je voulais savoir, est-ce que tu penses que dans une autre ville t'aurais été moins inspiré? Grave. Quel est ton rapport à Marseille, tu vois? En Marseille, je l'ai toujours dit à ma mère, je fais ma deuxième maman, c'est ma ville. Ma mère, tu sais comment je lui dis je t'aime? Je fais je t'aime comme Louéam. Avec l'accent brésilien, tu as vu grâce à Brendao. C'est pas mal. Ah, je te jure. Ah, la vérité, non, Marseille, c'est une ville qui, historiquement parlant, a toujours été une grande rebelle. Ouais. Et qui a toujours intrigué les autres villes, soit en mode de donner de la haine, enfin, attiser la jalousie, soit l'envie. Et cette ville-là, regarde, la preuve, tous les Parigos, dès qu'il y a un problème, ils descendent ici. Hein. Ouais. Ouais, la preuve, tu peux le dire là, putain. On a Ouais, eu une confinement vague 2, de là. Parigo là. STTT, Oh là là là. maintenant, c'est. Ouais. Parigo, Wigo. Parigo, Wigo. Tu devrais te lancer dans le rap, Big Bro. Parigo, Wigo, c'est un premier titre comme ça là. Alors oui, non. Oui, bon, ouais. Non go, voilà. D'accord. Oui, donc tu parles de Marseille comme ta ville de cœur. Tu parles aussi des tristesses qu'il y a eu, Ouais. parce qu'il y en a eu beaucoup. Je te parle notamment du son Flashball. Ouais, ben, bien sûr, je m'en doutais. On tombe C'est chez mon Jérém son et il préféré. habite à côté de la place du 5 novembre. T'as parlé aussi tout à l'heure du concert de soutien qu'il y avait eu au Doc des Suds. Ouais, ben, pour Noailles, pour la rue d'Aubagne, pour ben, aussi Zineb Redouane d'une Zineb certaine Redouane. façon. Ah ben, ouais, ce morceau, tu vois, c'était un putain d'exutoire. J'avais la colère, vraiment, j'étais très énervée. Et ça se voit, ça se voit. J'ai assisté à l'assassinat d'Zineb Redouane, j'étais présente en fait à ce moment-là. Voir ça, ça m'a mis un coup parce qu'on était en train de courir, parce qu'il y avait des gazeuses derrière nous, des bombes lacrymaux, des flashballs, d'où le titre. Oui. Et ouais, non, ça te fait péter un plomb. J'avais déjà commencé à écrire le morceau un petit peu avant par rapport aux événements de la rue d'Aubagne, et Zineb, ça en rajoute un coup, tu vois. Et quand on m'a dit que je faisais le Doc des Suds, j'ai fait bah c'est lui que je fais. On m'a dit ouais, tu peux faire 3 4 sons, j'en fais un, ça sera celui-là. Mais quand on l'écoute, ça s'entend que t'as besoin de. Que Je l'ai t'avais besoin. enregistré, tu sais, un an après, je crois, je l'ai enregistré. Hein. Ok. J'ai pas pu l'enregistrer sur le moment, ça avait trop de colère, j'arrivais pas à le dire calmement ou à poser mes mots sans que j'aille trop vite. Tu vois. C'était tellement intense, je pouvais pas. Ouais. Donc ça m'a pris du temps à l'enregistrer, mais je sais que sur scène, c'est mon morceau préféré, c'est celui que je vis le plus. C'est pas que je dénigre mes autres musiques, je les aime aussi, parce que de toute façon, c'est moi qui les ai écrites. Si je les Ouais. aime pas, je suis un peu dans la merde. Et si tu les sors pas surtout. Ouais, exactement. Mais pour le coup, ouais, c'est déjà, je pense que c'est celui aussi qui fédère le plus. Parce qu'en tant que Marseillais, on ressent les choses. C'est quand même un Paname. Les gens se sont sentis quand j'ai fait un showcase à Paris. C'était le morceau qui avait le plus engendré de discussions par la suite. Ouais. Les gens étaient venus me poser des questions par rapport à ça, comment on l'avait vécu, est-ce que la mairie a fait quelque chose, tu sais. Ouais. Comme c'est quelque chose, ça arrive malheureusement trop souvent. Mais cette fois-ci, il y a eu une visibilité médiatique. Avant, il n'y en avait pas. C'est vrai. Parce que là, on s'est tous rebellés, on a tous fait quelque chose, on est parti en couille en plein mouvement de gilet jaune en plus. C'est ce qui a donné en fait de la visibilité à tout ça, et ce qui est important. Malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive, et ça sera sûrement pas la dernière. Et puis pendant plusieurs semaines, c'est vrai que l'ambiance à Marseille, elle était. Enfin, ça se sentait dans l'air, quoi. C'était hostile, c'était chaud. Hein. Même dans les bars, etc. C'est vrai que sans s'en parler, quoi, on le sentait, en fait. C'est vrai. Et Surtout au quartier en fait, parce qu'on est tous on zone tous ici, qu'on joue Ouais. à la plaine. Ouais. Donc forcément sur les visages, soit on connaissait une personne qui est décédée, soit on a assisté, soit on en a côtoyé 2-3 fois, Ouais. soit on a été moulonné par les keufs, soit on a tous, d'une certaine façon, tout le monde s'est ressenti dans ce On s'est problème-là. senti touché, ouais. Ouais. Tout le monde a pu se dire ça aurait pu être ma mère ou ça aurait pu être moi. Et c'est mes amis ou c'est mon quartier, putain, rien que pour l'idée C'est de nous, la quoi. ville. Voilà, ça nous a tous C'est nous. touchés et je pense que ça a fédéré par la suite pas mal de choses. Ouais. Déjà, il y a des mouvements qui sont créés, qui lâchent pas, Ouais. des maraudes qui sont mis en place, qui sont pas arrêtées depuis, des associations qui ont vu jour, qui sont encore actuellement là, bon, malgré le Covid justement. Et même voilà, dans nos têtes, ça s'est pas effacé, on est toujours en train d'en parler à l'heure actuelle. C'est vrai. Mais ça, on n'oubliera pas. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que la place a été renommée. C'est grâce à tout ce qu'on a fait. Exact. Yes. Ouais. On va continuer à parler de Marseille. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton partenariat avec l'OM. Allez. Bon, actuellement, je suis un peu en froid avec l'OM. Ça, c'est dû par rapport à. Yes. Yeah, Mazal Tov. J'ai éclaté la cigarette de Jérémy. Yes.
Cigarette électronique, rappelons-le. Oui. Sinon, on n'aurait pas... Parce que la cigarette normale, on s'en battrait les couilles. Oui. Voilà. Du coup, je disais, ouais, en ce moment c'est un peu compliqué. Bon, là ça se calme un peu, mais moi il y avait tout le problème par rapport à Ouvrard et à JHE. Oui. C'était hors de question par rapport au fait que ce qui soit passé, le projet Agora, ça me débecte. Hein. Clairement, moi qui suis, je suis en club de supporters, je suis plutôt jeune. Là maintenant, je suis chez les fanatiques actuellement. J'ai failli faire le déplacement d'ailleurs. Le déplacement qu'il y a eu à la commanderie. Voilà. D'accord. J'ai eu de la chance de me faire opérer la veille, du coup je ne suis pas allée, mais quand je vois ce qui s'est passé, quand tu prends de la prison pour des arbres brûlés ou pour avoir défendu tes valeurs parce que l'OM c'est nous et c'est pas eux, le staff ni les joueurs, c'est l'OM, c'est nous avant tout. On est des supporters qui sont enviés dans le monde entier, il y a des factions de l'OM dans le monde entier. Ça c'est vrai. Même à Paris, pourquoi tu crois qu'ils nous détestent autant les gens parfois? Parce qu'ils nous envient d'une certaine façon, on a cette ferveur, on a aussi cette loyauté, on croit, on n'est même pas dans la loyauté, je pense qu'on est carrément dans le don. Dans le don de soi, on se met à 100% pour le club. Il y en a qui ont. C'est vrai que c'est dans le dévouement, voilà. On est dévoué, c'est ça le mot que je cherchais. C'est vrai, et quand tu dis de partout dans le monde, moi je me rappelle de mon père qui m'a raconté il y a 20-30 ans, je sais pas exactement, il est parti au Japon, il a trouvé un stickers ultra dans un bar japonais. Mais ils ont une faction, à Tokyo il y a une faction de l'OM. Mais c'est un truc de fou. Rien qu'en Israël, il y en a une, et à côté, genre en mode en territoire coupé, il y en a une aussi. Ouais. J'ai pu y aller. Ah, c'est un pour truc te de ouf. dire. Ah ouais, non, mais on est partout, et que ça soit sur tous les continents, surtout, c'est ça qui est important à dire. Genre l'Océanie, j'aurais jamais pensé. Ok, les États-Unis, ok, il peut y en avoir des fans de foot. En Amérique latine, bien sûr. Mais en Océanie, j'aurais jamais pensé. C'est incroyable. C'est vrai. Et c'est cool. Fou. Du coup, ouais, mon parcours avec l'OM, je me suis un peu. Ouais, j'étais obligée d'en parler en vrai. Bah ouais. Ça me tenait à cœur. Parce que t'as sorti un freestyle. Ouais, le freestyle Waddle. Ouais. C'est l'OM qui m'avait contacté suite à un match nul que j'avais. C'était le premier, enfin pas nul dans le sens c'était pourri, un match nul qu'on avait contre Amiens. Et moi j'étais au stade justement. Et j'y croyais pas au début, je me dis mais c'est du foutage de gueule, pourquoi il me contacte moi et tout. Je fais bon, j'appelle. Ça s'est passé super vite par la suite, c'est en une semaine, c'était bon, on t'a préparé le truc, tu passes pour mars. Bon, il y a le Covid qui est tombé, du coup j'ai le temps d'enregistrer le The Mort en une semaine, donc l'écrire en une semaine aussi. Bon ça va, hein, c'est relativement facile parce que... Ça se sent pas que ça a été écrit en une semaine en tout cas. Ah moi j'étais en mode plutôt, j'aime bien moi le football, tu vois, je suis calée, du coup forcément ça arrivait très vite. On a tourné le clip en mars aussi. T'as posé sur une prod de Sisi. Qui est un bon ami à moi, enfin... Pour l'instant, c'est un peu tendu entre nous, c'est l'histoire de famille. Ah, mais il y a tout qui est tendu en fait. J'espère qu'à la fin de l'émission, on s'entendra toujours. Parce que... c'est le contexte qui fait que. C'est tendu. Non, après, c'est un ami d'enfance. Du coup, forcément, il m'a suivi dans le délire. Ok. Et. Ouais, comment dire? Oui, alors, du coup, on a tourné le clip. Le Covid est tombé. On n'a pas trop kiffé ça, hein, bien entendu. Oui. Et on l'a quand même sorti en juin. Et je suis très très contente du coup, j'ai pu grâce à ça faire des connaissances avec des gens extraordinaires. Oui, parce que du coup c'est un projet qui regroupe plusieurs rappeurs de Marseille. Voilà. J'ai pas les noms en tête. Pour l'instant il y a M. Lascampia, Kemler, Zamdan, Ilyes, moi-même. Et ensuite il y a eu Gibson pour qui j'ai fait un graffiti pour le clip justement. D'accord. J'ai fait, il a Rue Bossanque au panier. Et il y a eu qui d'autre? Après il y a eu Soumeya, excuse-moi. Et il y a Olis Muskin, le collègue, j'ai oublié. et t'as dit pour l'instant? Ouais. Parce que ça va continuer, il y a des projets là ça va. Je sais pas parce que je suis plus trop en mode dans le truc. Je suis bien entendu, on me contacte, on discute encore, il y a des très bons liens. Mais mon tour il est passé, je pense que je n'ai pas besoin de s'en savoir plus, la surprise est aussi agréable. Mais voilà, donc suite à ce qui s'est passé avec la direction, je pense que c'était pas vraiment la priorité. Ce que je comprends tout à fait, parce que moi la priorité c'était pas de voir des chanteurs. Moi c'était d'aller au stade et de faire en sorte qu'ils nous disent pas nos groupes de supporters. Puis le retour des Yankees, ça serait sympa aussi, tu vois. Ouais, le retour du stade. Ouais, non mais c'est le premier truc que j'ai dit. Hein. Quand tu vois qu'en Norvège ils sont déjà au stade, ces enfoirés. Ah ouais, ça je savais pas. Ah bah ouais, mais en même temps c'est la Norvège, hein. Ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup et je crois qu'ils ont bien géré aussi la crise. Hein. On tarpère, ça fout le seum. Ouais. Si jamais ils nous écoutent, ouvrez les stades, les gars. Et d'ailleurs, la transition est toute faite en parlant de pays étrangers. J'ai vu que dans Arkham, tu chantais en anglais. Ouais. Aussi, les descriptions de tes clips sont en anglais. Ouais. Est-ce que tu comptes poursuivre dans cette voie? Bien sûr. Je compte sortir un freestyle en russe. D'accord. Et faire des featuring avec des artistes d'ailleurs, donc du Maroc notamment. Bon, parce qu'en même temps, c'est mes origines, je suis russo-marocaine et puis j'ai beaucoup voyagé grâce au russo-marocaine, marseillaise. Ouais, c'est un très bon mélange. On comprend pourquoi c'est un peu tendu. On comprend mieux pourquoi c'est tendu. Ah, c'est le mot qui revient souvent ce soir, hein, tendu. Ah putain. J'espère que j'apporte pas des mauvaises ondes. On est détendu. Ouais, voilà, faut préciser.
Ouais, du coup, je sais pas, là j'ai un peu perdu en anglais, c'est vrai que pas beaucoup voyager, ça n'aide pas. Ouais. Puis de pratiquer la langue, c'est important. Mais comme j'ai beaucoup voyagé avant, grâce au foot notamment et au graffiti, et aussi parce que je voulais voyager quand j'étais jeune. À 17 ans, j'ai pris un sac à dos et une tente, et je me suis taillé en stop jusqu'en Russie. Ok. Ouais, d'accord. Je connaissais pas cette histoire. Level up. Attends, la Russie, il y a combien de kilomètres? J'ai une carte qui en témoigne de mon voyage, mais j'ai pas compté. C'est pas un kilomètre, je crois que c'est en allées-lumière. Ça doit être ça, ouais. Non, après j'ai fraudé quelques trains, les gars, mais il faut pas le dire. Non, mais c'est très chaud. Se chauffer, aller en Russie juste avec un sac à dos. À la base, c'était avec des potes jusqu'en République tchèque, et moi j'ai continué ma route au final. D'accord. Je suis revenu à Marseille, après je suis reparti direct là où j'étais de Berlin. Mais t'avais des gens à aller voir là-bas ou c'est juste. En Russie, ouais, j'ai de la famille. Ok, d'accord. Mais d'ailleurs, t'as un tatouage de comment ça s'appelle? J'ai le Kremlin sur le bras gauche. Le quoi? Kremlin. Le Kremlin. Le Kremlin. Place rouge, Kremlin. Voilà. Le quoi? Le Kremlin. Non, l'autre. La place rouge. Place rouge. Place rouge. Mais après, il a un peu morflé par le temps, on dirait un tatouage de prison un peu. On dirait qu'il était fait au bic, je te jure. Justement, je me posais la question en regardant. En fait, le début de ton poignet, on dirait que t'as essayé de l'enlever, mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai qu'il. Non, c'est juste que je l'ai fait à la SBAT. D'accord. Mais je me referai sûrement bientôt. Tu l'as fait à quelle occasion? Enfin, genre, c'était quoi? C'est un vrai tatoueur qui te l'a fait ou c'est juste un collègue ou un... Ouais, franchement, c'était un vrai tatoueur, mais pas vraiment. Ah ouais, d'accord. C'est une histoire de 50 € perdus qui s'est passée sur tout mon bras, et franchement, je regrette pas parce que même s'il est pas très beau, il a une histoire. Pas de regret. Surtout Puis pour c'est 50 pour ma famille, euros, ça va, pour mes origines. il t'a fait tout Ouais, l'avant-bras, la franchement, manchette, pour 50 quoi. balles, il t'a fait un tarot, hein. Ouais, mais il s'entraînait sans moi, quoi. Un prix doux. Prix doux. Ouais, très doux. J'aimerais finir par une dernière question. Je pense qu'il fallait la poser, même si j'ai hésité. Peut-être c'est con, mais N'hésite pas. en tant que rappeuse, est-ce que tu as eu plus d'inconvénients, plus d'avantages? Comment on vit la chose? J'avais peur de la poser cette question Non, mais parce que vas-y, j'ai peur tu que peux ce y aller, moi je soit suis bof, tu vois. complètement ouverte. Mais en même temps, est-ce qu'en 2021, il y a encore des soucis ou même Non, du coup des franchement, avantages avec ça? Merde, il y a avantages et inconvénients. L'avantage actuellement, c'est que vu qu'on s'ouvre un peu à tout le milieu LGBT, aux femmes, dans la musique, dans l'art et dans les carrières comme le business, l'économie, peu importe en fait, on commence à être un peu plus ouvert d'esprit. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais je crois que ça commence par l'art. Hein. Oui, c'est sûr. De toute façon, l'art, ça a toujours initié des choses. L'art, c'est le seul témoin de l'époque. Un artiste qui peint un tableau, admettons. Politisé. En fait, il pourra politiser c'est que en fait, c'est le regard de l'artiste sur le monde actuel et il n'y aura pas de suite, ni d'avant, ni d'après. Tu peux pas le modifier. C'est un acte. Il est fait, c'est comme ça. Alors que des guerres, dans les livres d'histoire, on peut les modifier. Des découvertes, on peut modifier. Tu vois, on peut toujours. Je vois ce que tu veux dire. On peut toujours transformer, surtout à l'époque de la technologie. Tu peux toujours modifier les choses et tu peux encore plus mitonner. L'art, c'est les seules choses qui est complètement unique et ça se fait une fois. Chaque représentation, par exemple, même pour une pièce que tu vas faire 10 fois dans l'année, ça se passera qu'une fois, la même chose. Toujours ça évolue. Du coup, c'est le seul acte qui pourra être inchangé. Et du coup, par rapport à ça, on en revient à l'ouverture du monde face aux LGBT, aux femmes, etc. On a eu une grande visibilité depuis 2019, mais pas tout le monde. C'est-à-dire que la femme, il y en a toujours eu, des rappeuses. Pourquoi depuis 2019? Parce que c'est là où il y a eu le déclic. Madame Rap, c'est là où ils ont commencé à partager plus d'artistes françaises. C'est là où en plus il y a eu les premières femmes qui ont Madame la radio. Rap, c'est le compte Instagram, c'est ça? C'est un média, ouais. Un média. Qui ont un compte Instagram aussi. Et en tout cas, moi, c'est ce que je remarquais par rapport en fait aux playlists qui étaient faites. Je voyais de plus en plus d'artistes et je pense que c'est une date importante parce que c'est quand ça a pété par rapport au camp de concentration anti-LGBT en Tchétchénie. Ouais. Du coup, il y a tout le monde qui s'est motivé. D'ailleurs, zéro nouvelle de ça. Hein. Ah, moi aussi, j'en ai fait un article il y a pas longtemps. Je te l'enverrai si tu veux. Tu en as fait un article? Ouais. Mais attends, tu es journaliste? Justement, j'ai eu l'occasion de pouvoir toucher un peu à ça et j'étais très contente. Putain, stylé de fou. Et du coup, ouais, on a eu. Le problème de la femme en fait dans le rap, c'est qu'on est là. On manque pas de place, on a de la visibilité sur scène. C'est quand on force les choses, bien entendu. Hein. Mais on n'est pas médiatisé. Tu vois la différence? La visibilité et la médiatisation. C'est-à-dire que, par exemple, un label, il va avoir sa femme, genre sa rappeuse, et après, tu vois, pour avoir sa petite star féminine. Mais il n'aura pas 10. Par contre, des gars, ils peuvent en avoir 10. Un peu comme un quota, quoi. Et c'est exactement ça, c'est une sorte de quota. C'est exactement ça. Donc je pense qu'on a notre avantage parce que maintenant, les gens recherchent à avoir cette femme dans le label ou en maison de disques, ils essaient d'en avoir 2-3, tu vois. Et les inconvénients, donc c'est aussi le fait d'être stigmatisé en mode à la base. Moi, j'ai eu ce problème-là. Hein. J'ai eu une ou deux fois où on m'a fait toi la femme, tu rentres pas. J'ai pris le micro des mains. Commentaire Facebook? Non, mais sur scène, carrément. Ah ouais. En open mic, j'ai arraché le micro des mains, je fais que je vais t'apprendre la vie, écoute-moi bien. Le mec, après, il s'est excusé, t'inquiète pas pour ça. Ouais. Après, c'est parce que j'ai un gros caractère, j'ai un tempérament assez méditerranéen. Non, mais qui a une chance finalement. Oui, finalement, oui. Mais après, moi, je me suis jamais laissé marcher dessus.
Contrairement peut-être à d'autres femmes qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir se défendre correctement ou qui avaient trop de gens contre elles tout simplement. Donc moi on m'a jamais fait d'action, toi la femme tu seras plus nulle ou... C'est juste qu'on attend beaucoup plus d'une femme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de rappeurs et il y a tellement Vu de qu'il y en a une qui est mise en avant dans le label, voilà, il faut on attend mise toujours tout sur plus. elle. Après moi ça me dérange pas, tu sais quoi, tu veux en attendre de moi, je vais te donner de quoi espérer, tu vas voir. Mais dans l'idée non, c'est compliqué en fait d'aborder le sujet parce qu'il y a toujours des gens qui vont te sortir des statistiques sorties de nulle part gros. D'autres qui vont dire bon bah la place de la femme c'est à la cuisine donc c'est ces abrutis là. D'autres qui vont dire non mais j'écoute telle rappeuse, du coup le mec s'est fait un truc, il a pas besoin de découvrir d'autres choses. Je pense qu'en fait faut arrêter de se casser les couilles et de se dire juste voilà j'écoute ce qui est bon, j'écoute pas ce qui est mauvais. Point. Tu as tout dit. Il y en a des nuls partout, il y a des nuls dans tous les pays, il y a des bons dans tous les pays, que ce soit homme, femme, transgenre, peu importe. Hein. Je pense juste qu'il faut savoir dissocier la bonne musique de la mauvaise. Et après les goûts et les couleurs, ça se discute pas bien entendu. Mais voilà, je pense que je crois que je t'ai donné un bon argumentaire et la réponse, je sais pas si non, mais toi tu as quelque chose. Tout dit, hein. Non, moi j'ai pas grand chose à dire. Juste que j'attends le premier rappeur LGBT queer. Ah, il y en a un, je t'en passerai si tu veux. Mais ah oui, d'accord. Mais médiatisé en tout cas, tu vois, comme tu disais. En France, il y en a pas. Il y en a, oui, il y a Eddie de Préto qui est gay, mais c'est tout quoi. Ouais. C'est pas vraiment. C'est pas réellement un rappeur quoi. Non, c'est pas des rappeurs. Après, si, comment il s'appelle? Il y en a un. Celui qui joue de ça justement. Oui, là qui fait le vénère. Ah putain. Lapsuceur, ouais, c'est ça. Bon, après lui il est pas très médiatisé. Non, mais si, frère, ça va, il fait tu vois, des on le vues, connaît. 600 000 moi je connais pas. On est 3 sur 4 à le connaître. Ouais, mais qu'est-ce que t'appelles médiatisé exactement alors? Bah, je pense que après voilà, c'est médiatisé, c'est-à-dire qu'il y a Move qu'en parle, Rap de France, Rap Punchline, tu sais, tous ces trucs qui sont mis en valeur. Lapsuceur, j'ai pas vu d'article. Pourtant, je suis un peu les trucs qui se passent sur les sites internet avec des articles et tout. Genre en tout cas, moi j'en ai vu. Peut-être pas assez. J'en ai vu. Après, tu sais quoi, Madame Rap, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des playlists. Ils classifient, comment on dit. Enfin, ils font des recherches, ils trouvent des rappeurs dans le monde entier. Et ils ont fait, je sais pas en quel mois, ils ont sorti une playlist que d'hommes, femmes, transgenres, de gens qui sont pas situés, qui sont les deux, qui sont aucun. J'en mets. Et ouais, franchement, j'ai découvert pas mal. Ok. Mais pour le coup, j'ai pas les noms parce que je les écoute pas tous les jours, gros. J'ai ma cam à moi, tu vois. C'est bien de découvrir après, j'écouterai pas tous les jours forcément. Ça me touche pas pour l'instant. D'accord. D'accord. Et du coup, ton EP, parlons-en. Bah écoute, il y a eu pas mal de problèmes dus au Covid-19. Oui. Du coup, ça a été retardé, encore retardé. Maintenant, c'est moi qui ai des problèmes de cordes vocales. Du coup, encore retardé. Mais avec le temps, ça va venir, t'inquiète pas. Donc, je pensais l'annoncer pour avril à la base. Bon, vu le temps, je pense pas, mais je pense courant mai-juin. Avant l'été. De toute façon, d'ici là, qu'on monte le podcast, il y a moyen que ce soit en 2022, mais... Non, sans blague. Et ouais, donc j'annonce déjà un EP et il y a l'album qui va arriver juste après. Un EP de combien de titres? Secret, tu verras. Secret. Non, là pour le coup, je laisse vraiment la surprise parce que j'en ai suffisamment parlé et annoncé le truc à chaque fois à l'avance et au final c'est décalé. C'est pas bien d'annoncer trop à l'avance. Bah en fait c'est ça. Mais en fait comme on pensait l'avoir fini, il y a eu des problèmes à droite à gauche, le Covid, les clips, pas les clips. Bah, en même temps ça arrive à tout le monde en ce moment, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Ah ouais. Surtout quand t'es en indépendant, qu'on a une petite structure, du coup forcément on prend du temps à faire les choses, on n'a pas forcément les moyens pour aller rapidement. Mais en tout cas on va au bout de nos projets et si je dis nous, c'est bien entendu parce que je travaille avec le Labo Clandestino et que heureusement qu'ils sont là pour m'aider. Déjà parce qu'ils me produisent, mais en plus parce que c'est des personnes à qui je travaille sur tous mes morceaux, j'ai droit à leur avis et on peut évoluer comme ça, on évolue ensemble aussi. Donc forcément nous, et on pourra sortir ça bientôt. Donc tu verras la petite surprise. Ça marche, on laisse la surprise. On mettra de toute façon toutes les infos dans la description. J'aimerais bien passer à la rubrique Actu, parce que Jérémy, je te sens très très chaud. Oui, j'étais en train de m'endormir. Ouais, c'est pour ça. Ah, je t'endors carrément. Non, pas du tout, j'étais dans mes pensées par rapport à ce que tu disais. Malheureusement, je suis pas Claire Chazal. Arrêtez les violons! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui me fait beaucoup rire, c'est les nouvelles restrictions pour tous les départements touchés par ce bon vieux Covid. Alors je sais pas si vous avez vu, mais bon il y a le nord de la France et le vers Nice là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, qui sont reconfinés, mais cette fois avec des règles un peu inédites et surtout insolites. Alors je vais développer un petit peu plus pour les provinciaux qui sont pas forcément à la page. En fait là-bas, t'es confiné, tu peux sortir te promener. Tu peux sortir te promener, ouais. En fait, c'est marqué dans les règles, quoi. Le seul truc, en fait, que tu dois respecter, c'est un rayon de 10 km.
Hein, alors, 10 km, je sais pas. Jean Castex, frérot, je sais pas si tu sors te promener de temps en temps, hein, mais ça doit être un petit peu comme le pain au chocolat à 8,50€. Mais frère, 10 km, mon pote. En gros, c'est une trotte. Hein. Déjà que moi, pour me motiver à aller au chiottes en pleine nuit, j'ai la flemme. Alors pour faire 10 km, hein, je sais pas, j'ai un peu. Tu vois, j'ai l'impression que tu nous mets au défi. Hein. Genre, en fait, c'est pas vraiment un confinement, en gros. Enfin, genre. C'est un marathon. Ouais, voilà, c'est ça. Non, pas vraiment, mais genre, je sais pas, genre, en gros, c'est tout comme d'habitude, sauf qu'il y a tout qui est fermé, à part les caroufs. Voilà. Donc bon, on verra comment ça évolue, mais j'ai un peu l'impression qu'ils essayent de brosser les gens dans le sens du poil depuis un bon bout de temps, là. Enfin, genre en mode, ouais, ok, frérot, t'es confiné, mais t'inquiète, hein, vas-y, tu peux sortir te promener au calme, il fait beau, vas-y, profite du soleil, t'as 10 km, franchement, t'es peinard. Ça me fait penser un peu aux restrictions qu'ils avaient mis en Espagne l'année dernière pendant la phase de déconfinement. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. En fait, là-bas, avant de déconfiner totalement, du coup, tu pouvais te promener, pareil, hein, mais tu pouvais pas rester immobile. Ok. C'est un truc de fou, tu sais, t'imagines, t'es en train de boire une bière avec tes collègues sur un banc, t'entends la sirène arriver des flics, et faut juste marcher. Alors tu marches, tu cours, tu moonwalk, tu fais ce que tu veux, mais faut juste pas être immobile. Donc en fait, c'est un peu une chaise musicale à l'envers. C'est dès que t'entends une musique, tu te lèves, genre, enfin, une musique, la sirène des flics. Nous, côté sud, à Marseille, on n'est pas trop concernés par ces règles, hein. C'est juste couvre-feu pour nous, enfin du moins ça s'est allongé jusqu'à 19h, tant mieux, mais tu peux toujours faire tes courses à rue Saint-Fait, enfin les petites boutiques avec ta meuf. Tu fais la queue plutôt. Oui, c'est vrai que tu fais la queue. Bon, après je dis ça, mais bon les gars, hier c'était le carnaval de la Plaine. Les médias, ils se défoulent sur Marseille là. 6500 personnes contre 2500 personnes. Ah, mais c'est Paris qui ont la haine parce qu'on n'est pas confinés. Voilà. Encore les parigots. Ça, c'est des vraies paroles. 6500 personnes contre 2500 personnes sur la rave party en Bretagne le 31 décembre. Franchement, je pense que les médias, ils ont des trucs à dire. Bon, on verra comment ça évolue, mais en tout cas, moi j'ai hâte d'essayer de battre mon record de distance entre mon lit et mes chiottes. Merci à tous. Ouais, quelle belle actu, comme d'habitude. Voilà. Je l'ai fait plus long que d'habitude. Tu écris de mieux en mieux, sache-le. Eh ben, c'est très gentil. Il va finir chroniqueur de part, on va vouloir nous le piquer. Il va finir à France Inter, il va finir à Guillaume. On va nous le piquer, c'est sûr. Putain, mais surtout que vous m'avez parlé pendant, moi j'étais là, mais en mode. Mais je reprenais dans mes notes. C'est pour avoir une discussion. Désolé. Non, mais au contraire, j'avais le droit. ça me met au défi, t'es ouf. Tu sais, j'avais genre des notes sur, je sais pas, toute une page genre, et quand tu m'as parlé à un moment, je t'ai répondu, et puis genre, je me suis perdu dans mes notes, j'ai improvisé, je sais plus ce que j'ai raconté, mais. Enfin voilà. Non, l'Espagne c'était marqué, moi je sais plus ce que j'ai dit, mais. Bon voilà. Voilà. Mais en tout cas, le carnaval de la Plaine, moi je l'ai vu de ma fenêtre. Il y avait des gens, en fait, tu sais, la rue d'Aubagne, c'est vraiment la rue perpendiculaire qui est juste là. Et en fait, les gens venaient pisser. Moi j'ai vu ça, mais c'est la rue du à côté pipi. de oh, ça m'a mis la haine. Bah Mireille, que vous connaissez tous ici, enfin peut-être pas toi, mais Non, c'est ma pas voisine encore. qui est juste là. Mireille, sa voisine, peut-être on a Qui déjà passe parlé sa d'un vie C'est son à vrai prénom hurler. ou c'est le nom que vous lui avez donné? Non, c'est son vrai prénom, Mireille. Et quand j'ouvre ma fenêtre le matin, je fais « Oh Mireille, comment ça va ?» Tu vois, un truc comme ça. Elle répond à peu près. Ah ouais. Ah, la folle au chat, j'ai la même. J'ai la même en face, tu vois, de la cour en face, j'ai la même. La folle au chat, qui lance des chats pour le couvrir. Quand il y a des gens qui venaient pisser dans ma rue, genre juste en bas de sa fenêtre, du coup, genre, elle était en train de hurler sur eux, mais genre vraiment, elle leur faisait Mais peur. lance des seaux d'eau, au moins ça fait partie Ouais, de mais c'est ce que je lui disais, lance des trucs. Mais tu remplis un verre d'eau chaude, lance-les, tu vas voir ça. Du café, ça tâche. Ah, yes. Bon, après, c'est les costumes, donc bon, ça Ils va. s'en foutent un peu. Bon, j'ai vu la des gueule bons des costumes gens après, qu'il y avait hier, je pense que du café, voilà. C'était pas. Après moi, tu vas pisser juste là où il y a eu un effondrement, ça m'a fait chier. J'ai vu ces photos-là et ça m'a vraiment rendu fou. J'avoue que. Après, les médias ils en rajoutent, mais les ivrognes aussi. Hein. La vérité, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y en avait j'ai vu un beaucoup, article. Oui, parce que. Je sais pas si tu connais Marseille Info Solidaire. Non, Bon, c'est un site d'information antifasciste marseillais indépendant. d'accord. Et ils ont relayé cette info et moi qui le suis beaucoup parce que du coup c'est pas un média classique qui prend toujours des parts politiques pour la droite ou pour le MoDem ou Macron, etc. Donc c'est vraiment des gens qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours. Et si eux partagent, c'est qu'il y a un problème. Et la vérité, c'est que 2 ans ou 3 ans après, tu te rappelles pas de là où tu pisses. Enfin, tu vois pas qu'il y a des gens qui sont morts là, tu es en train de profaner un lieu, quoi. Profane, je sais pas moi, tu vois, tu vas en bas chez les riches, ou en haut hein, d'ailleurs, tu vas sur, je sais pas, le commissariat de police aussi, puis tu fais des défis. Ouais, on Je n'est l'ai pas fait, passé ça, par devant, contre, mais ouais. Préfecture des polices, moi je l'ai fait. Justement, Des genre. fêtes contre Lyon il y a 4 ans.
J'avais pissé sur le commissariat de police, sur le préfecture des polices. J'étais éclatée. Et le mec, il me dit, tu fais quoi? Le policier sort. Je fais, pourquoi tu fais ça? Je fais, on a perdu contre l'OL. Le mec, il s'est taillé par les tirs avec ses potes en criant, j'ai eu le temps de fuir. Mais tu vois, on se lance des défis, c'est bien aussi pour profaner des lieux. Ah ouais, putain, j'avoue. Mais, Après, profaner cela, ça marche. Pour le hein. coup de la profanation, en fait, j'ai vu passer un tweet dans un article de je sais plus quel média, type La Provence ou quoi, qui parlait justement du carnaval. Et en fait, il y avait un extrait d'un tweet d'un mec qui disait qu'ils avaient profané la rue d'Aubagne, alors que moi je la vois, tu sais, de ma rue, je me suis dit, bah ça va, profaner, enfin frère, tu. Mais c'est juste le mec qui pisse, quoi, mais c'est pas Ouais, les gens mais qui passent, on fait histoire pour les morts. J'avais pas vu ça en fait, mais je me demandais pourquoi il disait profaner. Frère, ça devait sûrement être apolitique. Je me dis, toi tu mets les pieds là où tu devrais pas, frérot. Vraiment, genre, en fait, j'avais pas compris que les gens avaient pissé ou étaient mais juste rentrés. c'est l'histoire d'un gars ou deux, les gars. Les médias rajoutent toujours des caisses et des caisses. Hein. Ouais. Mais ouais, j'ai vu une photo d'un mec pris par un balcon, justement, en train de pisser complètement devant l'immeuble qui s'est Ça effondré. devait être un parigo. Vous étiez au carnaval de la Plaine vous Hier, on était au carnaval de la Plaine. T'étais déguisé J'étais déguisé. Il était bien déguisé. En quoi? On était déguisé en canette de bière avec les potes. On pourrait croire que j'aurais pu mettre de l'alcool à l'intérieur de mon costume de bière, mais sachez qu'il y avait beaucoup d'alcool dans moi. Du coup, Ça marche Voilà. aussi. Vu que t'étais à l'intérieur de la canette, Oui, T'as pris l'alcoolémique, elle est avec, mais voilà, c'est génial. oui. Ah, ça tue. Vous avez une trop bonne idée. Moi, je m'étais déguisé en spray un jour. Mais on avait pensé à ça avec un espèce de caps qui Et moi, il diffuse y a de marqué la farine. Montana, mec. Ah oui, non, mais. Ah, Montana mec, pas mal. ouais, pas mal, Montana, pas mal. mec, ouais. Et je m'étais fait, tu sais, avec du scotch, j'avais collé plein de bombes vides et je m'étais fait, tu sais, comme pour les mitraillettes, tu vois, les chaînes. Ouais. Bah, sur moi qui était en spray, je m'étais mis des chaînes de spray, mal. genre, et je Pas m'étais mal, pas pris, mal. tu sais, tu sais, tu vois, il y a un caps bizarre pour les sprays, que tu mets comme si c'était un flingue pour tirer plus loin sans te tacher les doigts. Je vois, ouais. Et j'ai pris les deux caps comme ça, que tu tiens comme si c'était un gain, et j'étais comme ça dans la rue, tu vois. Pas comme mal. des- La bombe. Ah, mon costume La était bombe. beau. Bah, oui, la la bombe, exactement. Merci à Attention. tous, ouais, je fais Ouais, comme- allez, on va toi. C'est validé à 100%, gros. Non, j'ai trouvé le meilleur costume de la Plaine en vrai. Hier. C'est un pote qui est venu sans costume, avec des lunettes de soleil. Je l'ai retrouvé avec une perruque complètement colorée, du rouge à lèvres de partout, des bouts de carton, du scotch, Le mec, des sacs poubelles. Il a s'est tout fait trouvé attaquer. là-bas. Il Ah a non, tout il trouvé a tout là-bas. fait. Les gens D'accord. lui ont donné des bouts de carton, du scotch et en fait finalement il était déguisé en Cécile de la Plaine. Faut cher, c'est plus Dédicace Christina, à lui, il c'est était pas Christina qui arraché. font des choses. C'était qui Cécile, c'est gentil quand même. C'était Je vois pas qui c'est physiquement, mais d'accord. c'est pas grave. J'étais pas au courant qu'il avait tout trouvé sur place, moi. Il a tout trouvé dans les poubelles quoi. Enfin c'est Ouais. Moi, c'est la j'ai plaine, vu un char qui était au Vieux-Port, un avec- char. qui allait jusqu'au Vieux-Port. Genre Oui. des mecs qui étaient en mode pas avec des roues, hein. C'était des mecs qui avaient porté un truc comme ça avec Ouais. la gueule de comment ça s'appelle la ministre Darmanin. Non, ministre de la Culture, qui était ministre de l'écologie avant sous Sarko. Bachelot. Ouais. Bachelot. Ouais, c'est ça. Roselyne Bachelot, exactement. Oh là là, frère, ils sont gavés. Attends, je vais te retrouver. Il y avait PPDA aussi, y avait Chris Waddell. pas décapité mais empalé dans un truc. Il y avait PPDA, PPDA. Ouais. Il est accusé de viol. Par Arrête. plusieurs personnes, mec. mais non. Par alors viol, je sais plus, mais harcèlement sexuel, Sexuel. 8 femmes. Ah oui, Bon, lourd. Ouais. bah, ça va suivre, Super. t'inquiète pas. Oui, parce que c'est je crois qu'il y a normal, même une on 9ème là retrouve, hein. qui a été annoncée. Oui. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la politique, hein, ils sont tous crassolés. Mais tous. Bah, c'est même pas la politique, c'est un journaliste quoi. Ouais. En Ouais, plus, mais- il est vraiment laid quoi. Il est politisé à mort, frère. Non, mais PPDA, quand t'es hein. à cette hauteur de médiatisation, gros, t'es politisé, c'est sûr. Tu te rappelles ce qu'il Ouais. avait dit à comment elle s'appelle, l'ex de Joey Star, Béatrice Dalle. Alors non. En pleine interview, Béatrice Dalle, il a commencé à lui parler de cul normal, genre. Ah ouais. À lui sortir des dossiers sur elle, parce qu'elle est un peu kleptomane sur les bords. Béatrice Dalle D'accord. lui sortait ça en pleine interview. Et elle lui répond, alors tu veux me chauffer, tu veux me sortir des dossiers, on a dit qu'on en parlait pas en interview, on va parler des meufs que tu violes. En pleine interview, je t'enverrai. Ah ouais, mais il y a combien de temps? Mais c'était quand elle était toute jeune, sorti ton deuxième film, genre deuxième film. Ah ouais. Ah ouais, non mais elle est en Donc train de déjà à mentir, hein. l'époque, Putain, on en apprend ici. Eh, la J'adore cette émission. culture. j'espère qu'il prendra cher et qu'il n'y aura pas prescription avec les années. Hein. Mais c'est 15 Comme ans, c'est- prescription. Non, c'est Non, pour un- 25 je non, crois. pour un viol, 25. ça dépend. Ah oui, pour Pour agression viol, je crois que c'est sexuelle. 20 ou 25 Elle avec a des pris le prescriptions. mot prescription. Je Moi, tu savais ne pas ce que savais pas. c'était. Mais je préfère demander est-ce que c'est un mot. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, t'as sorti un mot. J'ai hésité parce que t'étais en train de parler. mais franchement, je préfère apprendre un mot et l'utiliser intelligemment. Tu vois, comme ici, bonjour. Bonjour. Voilà. que de dire ok, ouais, d'accord. Et dire en fait, ne pas. C'est quoi le mot que t'avais pas compris tout à l'heure? Ben, je me souviens pas du tout. Mais t'inquiète. Tu aurais dû le noter. Franchement, tu sais quoi, je vais faire un stop. Je vais lever la main quand tu dis un mot que je comprends pas. Comme ça, comme ça tu me fais une définition. Ah putain, d'habitude c'est moi qui comprends pas grand chose, bah c'est bien. Il y a Non, de bah là tu l'évolution. nous apprends pas mal de trucs en vrai. Ouais, ouais, t'inquiète pas, on dort pas, frérot. Yes. On est là. Carrément. Hein, j'essaie d'apprendre à fond.
Si ça vous va les gars, excusez-moi. Si ça vous va tout le monde, j'aimerais bien qu'on passe à la rubrique jeu. Certi, qu'est-ce que t'en penses? On est parti. On est parti, jingle. Hey you, what's up? What's up? Yeah, let's play a game. Wow! On est reparti pour une rubrique jeu, ça fait longtemps je trouve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jeu parce que dernièrement j'ai été très mauvais élève. J'ai rien fait. et même encore ce soir, je suis arrivé au dernier moment et j'ai préparé ce jeu. Donc on est parti sur un classique, vous avez déjà entendu. Donc en fait le pitch du jeu c'est un peu, je vais te présenter des films. Enfin, je vais te pitcher un film en grosso modo et ça sera le premier qui trouve le film qui remportera un point, on va dire. Allez, je suis chaud, je vais tout gagner. 2 copains âgés d'une vingtaine d'années vivent à Miami Beach à l'époque de la guerre en Irak, profitent d'un dispositif méconnu du gouvernement fédéral, pénètrent à des petits... War Dogs. Je l'ai vu, putain, War Dogs. je me souvenais pas du... Je finis pas, mais c'est War Dogs. Ouais. Donc question pour un champion, il finit pas sa question, pourtant il donne la réponse, si elle est juste, le point est compté. Bah, le point Ah double mais bien alors. sûr, il faut pas qu'il finisse. Le jeu c'est de la rapidité. Oui, excuse-moi. oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compte les On points? aurait dû On compte avoir pas les des buzzers, je te points, jure. On compte les points, un point pour On va Big Bro du investir coup. dans des buzzers. Un point pour moi. Les aventures rocambolesques et farfelues, on va dire, de 2 jeunes lycéens qui sont en quête d'alcool pour aller à une soirée pour impressionner Super des bad. filles. Projet X. Non. Super grave, super bad. Super grave, ouais. Super grave. Jamais vu. 2 points pour Big Bro. Ah bah, 2 points pour moi. On a les mêmes goûts. ouais, c'est... C'est un film de fumette. Non, c'est pas un film de Non, fumette, c'est pas un film de fumette. c'est un film. C'est pas un film de fumette. Non, c'est. Quand c'est un film con, genre, ou rien C'est à un voir. film... Ouais, c'est un film con. Ouais, Ouais, c'est un film désolé, con. je suis trop intellectuel. C'est un classique Ouais. de film con américain. Dedans, il y a plein d'acteurs connus. J'en ai un en tête. Voilà. Moi aussi, je crois. Il y a. John Hill. Ah, mais ouais, Non, y a James pas Franco, Jonah Hill, tout ça, mais- genre, c'est Si, comme y a Jonah Pineapple Hill, Express et tout. C'est qu'on fait Il Pineapple n'y a pas Express. James Franco, il y a Seth Rogen. Seth Rogen, ouais. Bah oui, je suis en Jonah fait, Hill. Seth Rogen, c'est le qui réalise à chaque fois, donc je l'ai vu. C'est toute une série de films à la con, donc Pineapple Express, le truc avec Emma Watson où il y a un tremblement de Donc, terre, c'est tu te un rappelles lui ou film pas de Mais Fumette, super grave, merci. il Non, était non, vachement non, jeune. c'est pas... Il est vieux ce Mais film. c'est les premiers films qu'ils ont fait, du coup, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu tous les Je sais pas films si qu'il a fait, ils l'ont fait. Je suis pas sûr que ça soit... je suis Seth pas- Rogen, c'est le qui produit et réalise d'habitude ce genre de film. Oui, mais là, il Toute l'équipe était. avec James Franco, c'est toujours Seth Rogen. Celui-là, il doit avoir 15 ans. C'est quoi, hein, on le va... film. On va vérifier On se après. renseignera après, ouais. Non, Mais c'est si je me intéressant. trompe pas, c'est ça. Ouais, mais lui, il a fait des films fous. Même, je pourrais pas citer des noms, mais il y a un truc aussi, c'est un peu en mode des chevaliers, etc. Je sais pas si tu l'as... Je sais pas si tu veux Ça me j'ai grave un truc, mes frères Seth Rogen, il est tarpé. Il est trop fort, il est trop fort. Il fait partie de la team. Sausage Party, c'est le dernier en liste, je crois. Il est génial. Ah, il est drôle, il est drôle. C'est un truc, ouais. Ah, je l'ai pas vu. Intellectuel, hein. On retient les films intellectuels de Navek. Hein. Sausage Party. Les lendemains de cuite, ça compte ou pas, frère? Ah, gros. Ah bah voilà, Je sais pas. tu as ta réponse. 3 amis de South Central, un ghetto de Los Angeles, vivent quotidiennement rythmés par la drogue, les gangs, les interventions policières, tandis que l'un s'en sort grâce aux études, les 2 autres sont pris dans l'engrenement de la Snowfall. violence. Hein? Snowfall? Non, Putain, c'est un truc qui ressemble à ça. c'est un classique. Je l'ai vu, attends, ça me dit grave un truc. Est-ce que tu peux reprendre depuis le début? Désolé, Attends, mais si, frère, c'est un. Je dors. Je laisse Je la reprendre depuis le reprends? début. Je peux la reprendre? Ok, allez. Je trouverai pas le nom, mais je m'en rappelle. 3 amis de South Central, un ghetto de Los Angeles, vivent au quotidien rythmés par la drogue, les gangs, les interventions policières, tandis que l'un d'eux s'en sort grâce aux études, les 2 autres sont... Boys in the Hood. C'est Boy in the Hood. Merci. Bah, 3 points pour Big Bro. Ah, c'est une déculottée là. Bah, en vrai, Ah, j'avoue, si on va en 5, j'ai Moi déjà qui gagné. t'ai Mais... annoncé que j'allais tout gagner, frère, bah rien. Si on va en 5, j'ai déjà gagné, mais on peut jouer pour le jeu si vous voulez. Et ouais, on joue pour le jeu et la dernière, on l'a fait qui tout double. Le mec il est en train de nous mettre. Ouais, en fait, il va nous mettre un 7-0. raclé, genre, il nous dit non, on joue pour le jeu. Attention, 5-0, c'est Fanny sous la table basse. Hein. Ça- Oh, attention, messieurs. J'espère que tous les films que j'ai préparés ils vont pas tous tes films préférés. Non, sinon, il y en a si tu rien à- vas dans la science-fiction, Putain, normalement, je l'ai suis dit il y a pas mauvais. longtemps, ça m'énerve trop. Va dans la science-fiction, frérot. Et j'en ai pas pris. Bon. Les classiques non plus, on n'a pas préparé. Hein. Vrai classique à l'américaine. là. Bah, Boys in the Français. Hood, quand même. Oui, 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 mais oui. moi je suis une rageuse. Je l'ai pas gagné Ouais, celui-là, voilà. du coup je suis en train de rager, d'accord? À la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide malgré tout de partir en vacances en bord de mer, comme chaque année. Leur amitié, leur certitude, leur culpabilité, leur amour seront ébranlés. Bon, celle-ci, je l'ai piquée sur internet, hein, je vous le dis. Ça sent parce que ébranlé, j'ai compris que c'était pas toi. C'est pas ton vocabulaire, frérot. tu parles pas Ils vont enfin devoir lever les petits mouchoirs qu'ils Bah, vont petit poser. mouchoir. Non, mais non. Là, mais- On peut pas te la donner, mais- celle-ci, c'est pas excusez-moi. possible. J'avais pas lu. On peut pas lui donner. Le mec il fait des Ah, copier-coller, il Le met mec pas fait des ce copie-colle, copier-coller, là. il lit Ah, pas, ça va. sans déconner. C'est la seule que j'ai pas Bon, lu, frère. celle-là, on l'annule, on la supprime.
Ouais, donc du coup, c'est en 4, c'est ça? Non, j'en ai plus. Eh bah vas-y, alors on la supprime pas. Parfait. On est là, comme on dit. Je suis dégoûté, putain. J'aurais pas dû le lire ce truc. T'aurais dû faire de copier-coller surtout. Je te dis, je suis le mauvais élève du groupe. Un Marseillais de 24 ans, brillant dans les études, intègre le... Chouf. Ah putain, non. Comment ça, vous l'avez déjà deviné? Un Marseillais. Un Marseillais brillant, il finit par devenir... c'est bon, on le sait, il finit par... C'est bon, voilà. Il allait avant moi, en plus je l'avais en tête. Voilà. Tu fais chier. Bon, on sait que ça sera pas une remontada malgré tout quand même. Un rappeur qui est dedans, est-ce que tu l'as? Coffs. Ah putain, je voulais garder le point, j'avais jamais sur la vie comme ça. Alors, suivant. Lors d'une expédition sur Mars, un astronaute est laissé pour mort par ses Seul coéquipiers. sur Mars? Oui. Non, mais tu l'as copié-collé celle-là aussi? Non. Non, mais il fallait dire sur non, ça va, frère, non. le jeu, tu vois. Un mec qui reste seul sur Mars. Ouais, mais je suis désolé. Tu veux que je La dise quoi? réponse, elle est dans la question. Tu copie-colles pas, tu dis... Mais j'ai pas copié-collé Un celui-ci. astronaute qui s'écrase sur une planète... Proche de la Terre, un truc comme ça, tu vois. Un mec qui est laissé Mais putain, c'est qu'on into inverse the wild. Vas-y, donne-moi... Inverse les rôles, on nous donne des films à découvrir. Attends. C'est quoi, vas-y, on joue. Donne-moi un seul film où il y a un mec qui va sur Mars. Un seul. Non, j'en ai un, mais je connais pas son nom. Interstellar, il va sur Mars ou pas? Je vois ce que je me demandais. Un système Mars solaire plus loin. Attack. Un autre système. Mars attaque. Si. Il doit en avoir. Vas-y. Apollo 11 Apollo 13. ouais. C'est sur la Lune. Apollo 11. C'est sur la Lune, pardon. Apollo 13? Apollo 13, je crois que c'est sur la Lune, hein, frère. Oh, je sais pas. C'est avec le mec qui joue Sébastien Shaw dans Transformers X-Men. 2, il y a un plan sur Mars. Bah vas-y, continue à me clasher, t'as raison, d'accord. La prochaine fois tu feras Il y a ma un rubrique. film aussi. de Mia Ça va. Khalifa qui se tourne sur Mars. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est Oh, pas con. c'est pas vrai. Oh, con, ça va trop loin. D'accord. Bon, vas-y, continue. Bon, moi je propose de remettre mon titre qui n'est pas encore gagné en jeu. Et la dernière, celui qui l'emporte. C'est bon? Non, frère, tu as 3-1 et il t'en reste combien? Ça y est, il faut du suspense, il faut du jeu aussi. Non, mais il t'en reste combien, Sarti? Il m'en reste un. Ah bah voilà. je suis- La Ah ouais, dernière, c'est court, celui qui a quoi. tout gagné. Et je suis pas sûr de. Ok, je suis pas sûr de. On va voir votre culture du coup par rapport à ça. Vas-y. Donc c'est un détective qui fait des enquêtes, on va dire un peu extravagantes, qui l'enquête sur Ouais, c'est l'enlèvement. 117. Non, sur C'est l'enlèvement. Training Day. Reynolds. Sur Dans l'enlèvement l'enlèvement. d'une pute? Non, Non, j'ai un truc à Training Day 7. d'un dauphin qui est une mascotte de l'équipe. de avec Miami. avec Jim Carrey. Putain, comment il s'appelle? Ace Ventura. Je l'ai dit avant. Non. franchement, attends, Un mec a gagné. Je l'ai dit avant. On met la barre. Désolé. Non, mais la barre. Une seconde, on va écouter, genre. Après consultation de la VAR, nous donnons le point à Namek qui a Merci gagné le beaucoup. jeu. Merci beaucoup. La meuf, elle arrive en dernière. Ah, c'est vraiment ça, une action, tu sais. J'arrive à la 90e minute, je marque, frère. Voilà, c'est exactement Voilà, ça. frère, à la 90e, frérot. T'as perdu ton pari. Côté match, nul. Tu as 3 gorgées à donner à quelqu'un. Vas-y, 1, 2, 3. Ah, c'est beau. Elle c'est est du beau généreuse, jeu, elle c'est pense du à beau tout le jeu. monde. Ah bah, À tout le monde. J'ouvre une bière pour ça du coup. Tiens, au pire, je te prête la mienne en 2-2. Ah non, Covid. Moi je suis le pire avec ça, je suis désolé. Bah écoute, c'était très bien. Est-ce que t'as un autre jeu dans le stock? Non, mais en vrai, on est à 1 heure. Au pire, on inverse les rôles, on lui en fait deviner chacun un. On voit si lui, il a le potentiel. C'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. Vous en avez. Venez, on réfléchit. Moi, j'ai Pendant déjà, genre frère. Facile. 3 minutes. Bah vas-y, Putain. fais le tien. Ouah, ah, ça me On fait un tour de table, allez. C'est une bande de 5 malfrats qui font un casse dans un diamantaire et ils se ratent, il y a des condés. Arnaque, crime et botanique. Ça continue en fait avec une scène très très longue dans un hangar où un homme arrache une Réservoir Dog. oreille. Voilà, yes ça. Le retour de... Oh là là. C'est Dites très bon. bien. Ouais. Voilà. Je connais rien du tout. Ah, Moi, je mate les non, tu Marvel en boucle. connaissais Ace Ventura, tu vois. Oui, mais parce que mais franchement, je l'ai jamais vu. C'est Jim Carrey qui l'a tarpaillé, je pense. Ouais, bah oui. Ouais, merci Namek, hein, toujours, voilà. Faudrait que j'arrête. Tu vois, là, c'était limite un CSC. J'étais pas d'accord, frère. Ok, j'en ai un. Mais c'est pas parce que tu l'as dit que je l'ai dit. Je connaissais ce film de nom. Mais j'avais c'est Jim déjà Carrey vu qui t'a aidé. Ouais, oui, c'est c'est Jim une Carrey. passe D à l'adversaire, mon pote, ça Ouais. marche pas, ça. Tu pourras le regarder maintenant. Je pourrais le regarder. J'essaie de le regarder, mais je crois que c'est un peu un truc pour public jeune, non? Bah, c'est drôle quand C'est même. tout public, je pense. Ouais, c'est une comédie à la Jim Carrey. Hein, Ok, avec Jim bon, Carrey c'est dedans. familial. Si t'es un peu Ouais. foncé, ça passe en gros. Ok, d'accord. J'en ai un. C'est un mec qui arrive dans un week-end de famille, qui rencontre sa belle famille, et d'un coup, il y a un jardinier fou qui court vers lui. Il y a une femme de ménage qui a des yeux ultra globuleux, T'as déjà qui pas pleure.
C'est pas genre la famille d'Adams ou... Non. J'ai pas écouté. J'ai l'impression qu'il m'a fait un regard comme si je devais le connaître en plus. Ouais. Ça parle de racisme. C'est un film d'horreur qui est sorti il y a peut-être 2 ans. Ah non, je regardais pas trop moi. Film d'horreur, Je sais bon, pas, vite fait quoi. Annabelle. Non mais c'est pas je regarde les Il y a films une d'horreur, scène c'était très des trucs connue récents, j'ai pas- d'un jardinier fou qui court vers le mec. C'est truc de Ah. Shaun of the Dead, non? C'est pas un des Non, genres? non, Il y a non, non. 2 ans, mais Il a... Je sais pas, moi. Je crois qu'il a été nommé et tout, hein. Attends mais frère, tu pourrais répéter le début du synopsis s'il te plaît? Pas de problème. Bon, je vais la faire plus simple. C'est un Renoir qui arrive dans une famille blanche en Amérique. Ah, Get Out. Get out. J'ai Voilà. pas écouté le début aussi. Mais non, mais il a Get pas. Out, Il ça a pas fait dit horreur. Renoir parce que sinon c'était trop simple. Ouais. D'accord. Ok. Très bien, je vais réfléchir tout de suite à un film rapidement. Un truc n'importe quoi. C'est des enfants qui jouent chez leur tante et ils sont là tranquilles et puis d'un coup, attention, rapidité, ils rentrent dans une armoire et elles se retrouvent dans Narnia. un... J'ai dit avant. Le replay ou pas? Je l'ai dit avant. Je pense que je l'ai pas Mais dit j'ai en la voix premier. tellement moi. basse. La j'ai VAR, pas la dit. VAR, la Voilà, VAR. VAR s'il vous plaît. La VAR, s'il vous plaît. Après replay de la VAR, c'est encore Namek a gagné. Ouais. Namek championne de la VAR. Merci. Merci Ouais, le mais replay. toujours, voilà, il faut les. Voilà, comme à Marseille, tout le temps, voilà, besoin de la VAR. Jamais nous les valide. Ouais, la VAR, ça dépend à quel moment hein, aussi. Ouais, non, mais vas-y, on parle pas des fautes, s'il te Je plaît. suis J'aime chaud pas d'en le faire début. un deuxième si vous êtes... Vas-y, on en fait un allez. dernier. Par contre, je propose un truc. C'est que si c'est éclaté et que c'est unanimement éclaté, tu prends une sanction. Oh, yes, je suis chaud. Qu'est-ce que tu veux que je prenne comme sanction? Tu bois Un cul sec, frère. Ouais, un cul sec de bière? Ah, ça va faire mal, mais ouais, grave. Ouais, Cul sec de bière. Lourd. Donc en Il gros, va pouvoir parler pendant 10 minutes. c'est un mec, il est là, puis il vend des armes. De base, son business, c'est vendre des armes. Et d'un coup, embuscade. Bim badaboum, il se retrouve Bim en badaboum. Afghanistan, en Iran, je sais pas exactement où, mais il se retrouve dans une espèce d'endroit, une prison. Je peux pas te dire exactement dans quel type de lieu c'est parce que sinon c'est trop cramé. Et en gros, il se retrouve dans cette prison avec des trucs genre dans le corps. Précisément, genre Prison autour. Break Iron Man. Ouais, c'est Iron Man. Non, Ouais. Si j'avais dit la cave, c'était Mais, fini. il genre. vend- joué. mais ouais, mais c'est pas que des armes qui vend Iron Man à la base. Bah, Faut pas- aucune mais idée. le projet- non, mais Stark. ça partait d'une histoire de voiture qui volait le premier projet d'Iron Man, c'était pas J'en ai ça. aucune idée. Ouais, mais Bah, moi, j'étais Stark trop, mais moi, je suis trop Industries, comics en fait. Je lisais vraiment les BD. et c'est Excuse-moi, son père qui excuse-moi, la faisait des voitures à la puriste. base. Ouais, c'est ça. Mais ouais, la puriste, toujours l'emmerdeuse des premières. Bah, on est là, gros. On est là, Eh gros. ben, j'ai pas la réponse, mais probablement. Mais par contre, dans le film Iron Man, au début, il est présenté comme un vendeur d'armes. C'est vrai, un truc, c'est vrai, machin. c'est vrai, c'est Bon, vrai. c'était pas éclaté. Mais Voilà. voilà. Eh ben, allez vous faire foutre du coup. C'est Archie a gagné. Est-ce qu'il y avait un enjeu? Non, pas du tout. Très bien. Si ça vous dérange pas, on pourrait passer aux recommandations. Et vu Ouais. que certes, tu me regardes avec des yeux Bizarre. estomaqués, oui, pas mal. Ouais, oui, d'accord. Oui. Je peux commencer par ma recommandation. Ok. J'ai découvert un peu tard le podcast Transfert. De... Ouais, c'est ma recommandation. C'est moi qui te l'ai recommandé en plus, C'est pour donc ça que c'est tu moi veux le premier. commencer en fait, c'est ça? Ouais, D'accord. c'est donc Transfert, c'est un podcast de Slate.fr. En gros, ils font un truc, c'est que ils ramènent des gens lambda entre guillemets, des gens qui ont juste une histoire à raconter. Il y a des histoires courtes de 15-20 minutes, il y a des histoires de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie même, il me semble. Les histoires d'1 heure sont très intéressantes. Si vous voulez commencer, les histoires courtes, c'est cool aussi. Et voilà, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est juste des gens qui ont des histoires de fous à raconter. Ok. En fait, ils sont. Du coup, j'ai essayé de me renseigner un peu. Ils sont interviewés par quelqu'un. Ils le disent au début que c'est au micro de telle personne. Et du coup, moi, je commence à avoir mes favoris en tant qu'intervieweur, intervieweuse. Et donc, en fait, ils cut toutes les questions qui sont posées. Genre. En fait, l'intervieweur ou l'intervieweuse, ils essaient de faire un espèce de fil directrice, tu vois. Fil directeur. Les conducteurs peut-être. Fil conducteur. Donc je propose. Je hein. suis fatigué. Et du coup, en fait, t'as une histoire pendant 1 heure qui arrive à quelqu'un. Et en vrai, majoritairement, c'est un peu déprimant. Mm. Mais t'as des histoires qui sont vachement cool en vrai. Des histoires folles aussi. Il y a des trucs marrants, J'ai non, pas, mais- j'ai pas de. Peut-être j'ai peut-être un mini spoil. Tu l'as écouté d'ailleurs, celle que je t'ai dit avec le chat? Non, Ah bah écoute là. d'accord. Ouais, vraiment, non. Mais je peux pas la spoiler, sinon c'est trop nul. Mais
C'est l'histoire d'un chat LGBT+. D'accord. Du coup, c'est drôle ou c'est pas drôle? Non, c'est pas méchant. Enfin, il y a rien de méchant, c'est une histoire folle. Garfield, non. Ouais, des fois, en fait, il y a même pas de but forcément, mais Non. des fois c'est des histoires qui sont arrivées genre il y a un an ou il y a plusieurs années comme il y a quelques mois selon les personnes. Ok. Et c'est vachement cool. Dit comme ça, c'est un peu. Non, après, voilà. ça attise la curiosité. Puis même dans la description des épisodes, c'est pas très. Enfin, c'est un peu flou, mais en vrai, quand tu lances un épisode et que tu vas jusqu'au bout, t'es obligé d'enchaîner après. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'un peu n'importe qui peut raconter son histoire. Enfin, si eux, ils les valident derrière, quelqu'un qui a des trucs à raconter, il peut appeler, Ouais, de fou. faire des interviews. C'est pas des personnes qui ont de la visibilité forcément, c'est quelqu'un qui a envie de donner Partager leur vécu. voilà, son expérience Ok, de mais c'est vie. super cool. Bah, J'ai très bien. réécouté. Très très bien. À quel tour? Namek, chaud? Je vous conseille de voir le film Green Room, Green Room. qui est Personne hyper n'a dit intéressant. On s'en bat les couilles de ton attention. Laisse un mec parler, s'il te plaît. Je me suis arrêtée et tout, j'attendais, tu vois. Pardon. Ouais, du coup, Green Room, qui est un film qui m'a beaucoup plu et qui est un peu en mode underground quand même, qui parle de fa contre antifa, c'est une sorte de chasse à l'homme, hein, pour ceux qui aiment un peu les films dans ce genre-là, moi j'adore. Ok. Donc palpitant et un peu dans le suspense à fond, mais aussi un peu malsain. Donc super film qui parle justement d'antifa qui font du punk, qui se retrouvent à jouer pour des fascistes et qui assistent à un meurtre. Et la suite, je vous laisse la découvrir. Ok. C'est assez bien pitché en vrai, je trouve. C'est très bien. Est-ce qu'on peut pitché. applaudir? Oui! Oui, Allez, on allez. applaudit! On applaudit le mec! À part ça, je pense que t'avais d'autres recommandations peut-être? Des artistes peut-être? Ouais, des artistes, des proches, des gens que t'aimes pas. Des gens que Recommande des j'aime gens pas. que t'aimes. Non, c'est Ah pas vrai. non, c'est ça pas va, vrai. toi. On les laisse de côté. Artiste que j'ai découvert il y a quelques années, mais qui, pour ceux qui connaissent pas le rap marocain, qui est hyper. Enfin, c'est super intéressant déjà pour ce qu'il raconte, parce que le rap au Maroc, c'est assez mal vu, parce que généralement, on n'a pas le droit de parler du roi. Bah, c'est pas. Ah, tu veux dire Quand c'est en tant que politisé, bien Marocain? entendu. Ouais, bien sûr. Parce que même en France, c'est pas assez Oui, moi, médiatisé. après, enfin. moi, je parle pas du côté médiatique, je parle du côté, en fait, quand tu as envie de raconter des choses qui sont sérieuses, tu n'as pas le droit, parce que généralement, la parole au peuple, c'est pas trop ça. Comme ce qui s'est passé en Espagne récemment avec le rappeur. Le rappeur Pas qui son nom. Ah, bah, bravo. Je m'attendais à découvrir quelque chose et non. Du coup, El Grande Toto, Wenza, qui est pas mal, pour ceux qui aiment un peu plus des trucs. Comment on qui l'écrit? bougent. Comment on l'écrit? L-E-L, Grande comme grande 2, Toto, T-O-T-O, Wenza, O-U-E-N-Z-A. J'ai réussi à le prononcer. Oh les gars, applaudissez ça s'il vous Non, plaît. mais c'est un fait. Oui, La on dyslexie. applaudit. La dyslexie, allez, allez. Je suis sûr que t'es pas Et dyslexique. Je pour la travaille dyslexie, énormément. allez, Elle, tu le allez. sais, moi j'ai travaillé dur. Hein. Ah, d'accord. Eh oui, D'accord. effectivement. T'es entraîné. Et après, on va faire passer des gens du côté de l'Est. Non, attends, je vais faire découvrir quelqu'un de Marseillais qui mérite un peu d'écoute. Mon ami de mon crew, Stony Stone, qui a sorti récemment un son avec Moucham, un ami de Lyon, qui ont sorti leur dernier titre récemment. Ben d'ailleurs, allez écouter, c'est disponible partout. Voilà. On mettra tout en description, les recommandations, comme à chaque émission. Exactement. Ouais, carrément. Voilà, carrément. encore une pépite du Count Flush Crew. On ne vendra jamais assez leur mérite. Oui, je sais, on est partout. On est partout. Et pour le quint flush, Quint flush, oh mon Dieu. Quint flush. Ah, le Et flash. pour le quint flush, allez, allez. Et pour le KFC, allez, allez. Ouais. Ah voilà, il a pas respecté, je suis trop déçu. Ah, trop T'as déçu. redit flunch, hein. Oui, il a fait exprès. Si tu veux, on Il a la taquine, VAR. Hein. Je n'ai pas fait exprès. La VAR. Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Je suis très. Il a C'est su. pas grave, je corrige Ok, tout il a ça, su. les gars. Page Instagram du crew, Count Flush Crew. On organise des concerts. On a des très très bons artistes parmi nous, que ce soit des graffeurs, des dessinateurs, des chanteurs, des beatmakers, des breakdancers. T'inquiète, chatou. Le quint flush crew est dispo Quint sur un. Flush. C'est ce que j'ai dit. Avec un Je O. l'ai bien dit. T'as dit flush. Non, ok. Flush. Est-ce que c'est dispo sur Insta? Bien entendu. Donc il y a un compte Count Insta. Flush, tiré du 8, crew. Il y a un compte, une page Facebook, Il y a une page. peut-être, avec des commentaires négatifs, peut-être, vu que c'est Facebook. Voilà. Évidemment, on en a parlé récemment. Encore, c'est pas Twitter. Ouais, Twitter. Et bah, encore, c'est pas Twitter. Ah non, mais Twitter, jamais j'ouvre Ouais. genre, jamais j'ouvre un compte. Déjà pour l'OM Session, je m'étais fait déchirer sur Twitter. Ah ouais. Je n'ai pas Twitter. Ah, je m'étais fait déchirer. Moi, j'ai des potes qui m'ont envoyé des screens parce que je n'ai pas Twitter, que je ne veux pas Bah ouvrir ouais. de compte parce que Mais c'est c'est la des méchanceté. supporters. Ah, mais il y a de tout, hein. Twitter, c'est accessible par tout le monde. Il y a des pro Paris qui sont abonnés à l'OM, hein. J'ai eu droit à tout, genre. Ok. On ne citera pas ces gens-là, ils ne méritent pas. Mais c'était Ils ne très méritent rigolo pas. de les lire. D'accord. Et ben. Jérémy, une recommandation? Eh ben justement, pour la recommandation, ceux qui ont besoin de se faire tester régulièrement pour le Covid, tu sais, le test antigénique,
Moi, pour le travail, par exemple, j'ai besoin de me faire tester régulièrement à chaque fois qu'il y a un tournage, etc. Donc c'est un peu chiant. La pharmacie au coin de rue de Lodi et Boulevard Baille, la meuf est d'une douceur. À chaque fois, il te charcute comme un boucher. Là, la meuf est une douceur. Enfin, franchement, voilà, je kiffe aller chez elle. Il y a les tests personnels maintenant qui ont été créés. Ok. Tu peux te le faire tout seul c'est maintenant. C'est noté. Mais limite, genre, en fait, j'ai envie d'aller chez elle parce que je prends du kiff à, tu vois, vraiment, genre, en fait, elle alors ça c'est un autre problème. Ouais, bon, d'accord. C'est ce que j'allais dire. Mais en plus, elle est derrière moi, je vois pas à quoi elle ressemble. Tu veux que je t'offre ça pour ton anniversaire? Non, ça ira. Un test. Non, mais vraiment, non, elle est ultra douce et voilà, si vous avez besoin de vous faire tester et que vous êtes sur Marseille. Son prénom peut-être non Béatrice. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La prochaine fois, demande-lui et on lui fera un gros big up dans la prochaine émission. D'accord, ça Pour ceux qui sont allés se faire tester du coup. Ouais. De quoi Pour ceux qui sont allés se faire tester suite aux recommandations, bien entendu. Et oui, allez vous faire tester là-bas, vraiment c'est un plaisir. Sinon, en termes de films, vraiment, ou de trucs, de musique, etc., j'ai pas... Si, en y repensant, il y a un morceau que j'ai grave kiffé de la mixtape de... comment il s'appelle? Scary et Lapache. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Vince Lapache. Bon, c'est des mecs sur Marseille, etc. Et il y a le morceau avec Zniv. C'est un mec qui vient de Aubagne, il me semble, qui a posé dessus. Le morceau est incroyable. Les autres morceaux, j'ai moins accroché, mais celui-là, il est vraiment ouf. Si voilà, ça vous chauffe. Il s'appelle Saka, S-A-K-A. On peut le mettre dans la description également, je pense. On va le mettre dans la description et j'étais en train de penser que dans la description, j'allais noter pharmacie de Baille. Ouais. Voilà. Ouais, mets l'adresse ou le truc Google ou ça quoi. sera genre. très drôle. Ouais. Oui. Ok. Certi, une petite recommandation? Bah écoute, moi j'avais la recommandation que tu t'as recommandé, on va dire, parce que oui, on écoute un peu les mêmes trucs souvent. Et on va dire que j'ai pas de reco spécifique en ce moment, à part la lime à côté de chez moi qui me fournit en canette et en feuille, même la nuit. Non mais le mauvais élève jusqu'au bout quoi. Et jusqu'au bout, mais non, parce entre que quelqu'un qui propose une pharmacie et l'autre qui propose une lime. Écoute, j'ai des feuilles et des canettes. C'est original. C'est original. Et sinon, tu sais, moi je traîne toujours sur des reportages sur YouTube, donc je recommande toujours la même chose, on va dire. Arte. Et... Attends, mais la lime, du coup, tu as pas dit où c'était? Bah, je vais pas dire non plus, parce qu'il est quand même un peu dans l'illégalité, je pense. Ouais, du coup, c'est des DM, à moitié utile. C'est vers le courju appelé. Un follow, une info sur la lime. Voilà. venez me voir, je vous dirai. Non, mais ouais, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc je regarde des vidéos sur YouTube en bossant et je cherche pas de nouveaux trucs, je me contente de ce que j'ai en ce moment. C'est un peu triste, mais c'est bientôt fini cette période, on va dire. Voilà. En recommandation, j'ai oublié quelque chose. Il y a un clip d'une artiste, comment elle s'appelle? Ah oui, Lansky-Namek. Elle a sorti un clip il y a quelques semaines. Et franchement, je la trouve super belle. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hein. Franchement, elle a l'air gentille en plus quand elle prend des gueules. Bref, du coup, le clip est sorti là, il y a une semaine et quelques jours. Ceux qui l'ont pas encore vu, chauffez les pouces bleus, hein, qu'on se le dise. Et partagez-moi ça, les amis. Et le P pour avril avril-mai plutôt. Hein. Si on... Mai-juin. On te le souhaite. 2023, 2053 d'ailleurs. On te le souhaite en tout cas. Et j'espère que ça va clipper un peu. Eh oui, mais ne t'inquiète pas, tu seras au courant quand il faudra ramener la team, on ramène la team. Tout sera sur YouTube, tout sera repartagé sur la page Big Bro Corp, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et merci énormément. Mais voilà, je pense qu'on peut clôturer. Moi je me permets de faire ma pub, je fais des clips si t'as besoin. Je peux te montrer mon travail. Yes, voilà. Bah ça sera du coup en backstage. En backstage. Yes, par contre, il prend 500 € la minute. Voilà, d'accord. C'est ça. Bah écoute, moi une minute c'est l'équivalent de 3 jours, c'est bon ou pas? Oui, bah pour moi, 3 jours, 1500 €. Ah voilà. Ouais. Ok, on ne peut pas négocier. Voilà, non, mais en vrai, si t'as besoin, voilà, je fais ma pub, moi, je propose. Si t'as besoin de clips ou quoi. Ça va regarder juste après ce que tu fais, mon frérot. Allez, ça va. Vaut mieux pas. Non, en vrai, c'est lourd. Allez, check bien sûr le compte Instagram de l'association Bonjour. Oui. Et bien sûr, compte pas certifié, Lansky-Namek, Big Bro Corp, et voilà, vous connaissez tous les bails. Et j'aimerais clôturer ce podcast par une chanson de Namek. Namek, je te vais choisir la chanson que tu vas mettre en outro. Étant donné qu'on a parlé énormément de la route d'Aubagne et de mon titre Flashball, on écoutera Flashball parce que c'est d'ailleurs le titre qui me tient le plus à cœur et qui, je pense, fédère le plus à Marseille. Donc, Flashball, les amis. Voilà, okay. On vous laisse sur une touche marseillaise. Bisous tout le monde. Yes, à bientôt. Prochain épisode, bisous, ciao. Non mec, qu'un fausse crew, sabre,
C'est pour Zineb et tous les autres. Le vacarme gronde, le détonnement des bombes sont pas créés. L'étonnement, si seulement prenez le temps de nous écouter une seconde, n'aurait pas besoin d'être virulent. Terrible sentence, des bâtiments s'effondrent, des habitants sombres dans des décombres de ciment, de béton, des tombes dans lesquelles on s'enfonce en silence, sans vigilance. Juste des violences policières, le silence du ministère veulent nous faire taire, en brisant nos vertèbres. Ils enterrent et enferment nos frères, n'a enduré le pire, me fait flipper le maire. Ville obscénité, des à coups de lance-pierre, v'là le malaise. Range ton arbalète, font des choses pas nettes, t'accuses la planète entière, accuse la planète entière. C'est pour Zineb et tous les autres, les corps inertes sous le coup des gosses, ça serre les coudes quand ça couche nos potes. Vie de débrouille, déroule les nobles, déverrouille les portes, puis ferme mon os, fini au sol à cause des flashballs. C'est pour Zineb et tous les autres, les corps inertes sous le coup des gosses, ça serre les coudes quand ça couche nos potes. Vie de débrouille, déroule les nobles, déverrouille les portes, puis ferme mon os, fini au sol à cause des flashballs. Suffit du bombe lacrymo qui explose, d'un flic son commando qui s'expose. Un titre, un tir, un flashball. Ces yeux font flipper les gosses, sans bip et la bac nous égorge. On pose son chill à calmer les forces du désordre. Les femmes nous salient, les cops nous dégomment. En somme on nous dénigre, la police assassine, les politiques nous rendent malades. On file des caches à ceux qui n'ont pas l'âge, vendent nos armes en étalage et ils s'étonnent du carnage. Marre de voir emprisonner nos potes dans des tolls, gris qu'un bon ravalage. Sabotager nos vies, que faire, fait où se battre. Jeter langue ou tendre les voiles, t'as connaître la noyade. Trop de questions qu'ils esquivent, donc on s'enivre, un coup de breuvage moins que passable. Ils savent que ça va passer, si c'est toujours pas ça, quand on va ressasser. On est que de passage, mais on peut pas s'effacer. C'est pour Zineb et tous les autres, les corps inertes sous le coup des gosses, ça serre les coudes quand ça couche nos potes. Vie de débrouille, déroule les nobles, déverrouille les portes, puis ferme mon os, fini au sol à cause des flashballs. C'est pour Zineb et tous les autres, les corps inertes sous le coup des gosses, ça serre les coudes quand ça couche nos potes. Vie de débrouille, déroule les nobles, déverrouille les portes, puis ferme mon os, fini au sol à cause des